Coucou tout le monde! Ici Alissa avec une recette savoureuse de macarona salsa réalisée au cookéo. Une recette que vous avez été nombreux à me demander et qui est enfin déployée sur ma chaîne YouTube. Soyez bien attentifs aux détails de la recette puisque tous les conseils sont importants pour la réussite. Vous obtiendrez ainsi la sauce idéale. C'est parti pour la recette. Selon moi, il est primordial d'acheter vous-même votre poivre et ce juste avant la recette. Donc du côté des ingrédients, il vous faudra du poulet, l'équivalent de 3 cuillères à soupe bien remplies de concentré de tomate. Je vous montre à peu près la quantité. C'est ça que j'appelle bien rempli. Vous voyez. Une cuillère et demie d'harissa berbère, donc de pâte d'harissa. Au niveau des épices, je ne vais pas mettre grand chose, mais le poivre va être très important dans les pâtes au poulet. Du piment doux, du curcuma, une petite cuillère de moutarde. Alors tout le monde n'en met pas, mais bon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise recette. Essayez avec le poulet, vous verrez que vous changerez peut-être d'avis sur la moutarde. Je vais ajouter également des pommes de terre. Tout le monde n'en met pas dans les pâtes et ça dépend aussi parfois des pâtes qu'on va utiliser. Et bien sûr, du piment. J'ai oublié de vous parler du laurier et bien sûr de l'ail. Il vous faudra 3 gousses d'ail, 3 têtes d'ail entières. Pour les débuts de la recette, je ne vais programmer aucun mode puisque je vais commencer tout simplement à préparer la sauce des pâtes dans un appareil froid. Donc dans la cuve de votre cookéo, vous allez commencer par mettre une bonne quantité d'huile d'olive ainsi que votre poulet. J'ai coupé des cuisses entières que j'ai détaillées en pilon et en haute cuisse. Vous pouvez mettre les morceaux de votre choix. Vous pouvez mettre du blanc éventuellement, mais c'est vrai que c'est toujours mieux d'utiliser ce genre de partie. Vous pouvez mettre uniquement des pilons, uniquement des hautes cuisses, un mélange comme moi j'ai fait. Libre à vous. En parallèle, en revanche, pensez à lancer votre bouilloire. Donc, je vais mettre l'ensemble des épices et la moutarde. Je vais même peut-être garder un petit peu de poivre pour la suite ou alors en rajouter. Je vais verser l'intégralité dans ma cuve. Et c'est uniquement à ce moment-là que je vais lancer un rissolage moyen. Je commence à mélanger. Je fais légèrement dorer et je vais pas tarder à ajouter l'harissa. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit tapis de sauce d'épices qui a commencé à se former. Ça veut dire qu'on est bien là. Je vous l'ai dit, j'ajoute l'harissa. J'ajoute le concentré de tomate. Donc, normalement, comme je vous l'ai demandé, votre eau est en train de chauffer à la bouilloire ou à la casserole. Et là, on va rajouter l'eau avant qu'il y ait cuisson de la tomate, donc à hauteur à peu près du poulet. De l'eau chaude, hein, bien sûr, parce que l'eau froide, c'est ce qui va faire gâcher la recette, malheureusement. Donc ne mettez pas trop d'eau et mettez-la progressivement. Vous voyez, là, c'est suffisant. Et si vous voyez que ça n'a pas cette texture-là, c'est que vous n'avez pas mis assez de tomates. Ou si vous voyez que c'est trop épais, à ce moment-là, c'est que vous n'avez pas mis suffisamment d'eau, bien sûr. Logique. Je vais vous montrer la texture que ça doit avoir à peu près à ce stade de la recette. Vous voyez?
Donc une fois que vous avez obtenu la texture satisfaisante, on va lancer tout simplement une cuisson sous haute pression pour 15 minutes environ. Alors pour ceux qui seraient tentés par mettre du laurier, je ne vous recommande pas du tout de le faire maintenant, puisque ça a tendance à rendre un petit peu amère la sauce, ce qui fait que très souvent vous rajoutez du sucre notamment. Là, vous n'aurez pas besoin de rajouter du sucre, mais vraiment j'insiste sur le fait que le laurier doit être apporté en dernier dans la recette, enfin vers la fin en tout cas de votre cuisson. Autre petit conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas cuire les pâtes trop rapidement. Attendez vraiment l'approche de la fin de cuisson de la sauce pour cuire vos pâtes, puisqu'elles doivent être encore suffisamment chaudes pour aller directement dans la sauce. L'inverse est moins grave. Il est préférable d'avoir une sauce déjà prête que des pâtes déjà prêtes. Voilà. La cuisson des pâtes tunisiennes au cookéo, il y a deux écoles. Il y a ceux qui mettent directement les pâtes dans la sauce, dans le cookéo. Moi, j'ai vraiment à cœur de les cuisiner séparément. Et vous verrez que le goût n'a rien à voir. Vraiment rien à voir. Alors je sais, vous serez beaucoup à me dire si, c'est super. Mais essayez les deux et vous comparez. En attendant la fin de votre cuisson en cours, je vous invite à éplucher directement les 3 têtes d'ail pour terminer la recette et gagner du temps. En attendant, vous faites une petite fente sur vos pommes de terre, vous les laissez entières et vous faites pareil avec les piments. En attendant, je prépare également une casserole d'eau sans forcément la chauffer. À l'issue de cette cuisson, je commence à m'occuper des pâtes. Une fois que la recette est réussie, l'huile est remontée à la surface. La cuve n'attache pas. C'est parfait. Vous mélangez quand même, puisqu'on va ajouter les pommes de terre et relancer une cuisson. Donc voilà, c'est donc le moment idéal pour ajouter les pommes de terre. Donc, pour rappel, elles sont coupées sur la longueur, mais je les laisse entières. J'en mets à peu près autant que de morceaux de poulet. Là, on a l'eau qui est en train de bouillir. J'ajoute mon sel, que j'ai pas mis dès le départ. Voilà. Et je vais ajouter en parallèle mes pâtes pour la cuisson. Et pour la cuisson des pommes de terre, je vais lancer une cuisson sous haute pression pour 5 minutes. Là, c'était une quantité de sauce élaborée pour 1 kg de pâtes. Voilà, on entend le cookéo en fin de cuisson. Les pâtes sont cuites. On va pouvoir les égoutter. Là, notre sauce est parfaite. On va pouvoir ajouter notre piment. Vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais fait une petite entaille au niveau des piments. Donc, je vais tous les ajouter à la sauce. Et je vais également ajouter les feuilles de laurier. Vous mélangez bien. Okay. Et maintenant, on va relancer une cuisson en mode rissolage moyen. Bon, j'ai tendance à tricher en mettant un petit couvercle pour en mettre partout. Une fois que c'est à ébullition, on va arrêter le cookéo. Et là, avec le cookéo éteint, ça continue. On a un superbe résultat quand même. Une sauce parfaite. Je valide. Et c'est vraiment à ce moment-là, cookéo éteint, qu'on va ajouter notre ail. Donc moi j'avais de l'ail haché en avance. J'en mets l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Surtout avec le poulet, il faut y aller.
ivoire. Et on va fermer tout simplement, soit avec un couvercle, soit avec le couvercle du Cookéo. Et on va laisser l'ail infuser doucement. Après quelques minutes d'infusion de la sauce, on va ajouter sur les pâtes chaudes un petit peu de poivre. Et on va ajouter notre sauce. On commence par cette partie-là, vous savez, celle où il y a le plus d'huile, pour ne pas avoir à rajouter de beurre dans vos pâtes. Vous voyez déjà, juste avec cette sauce-là, qui n'est pas la plus concentrée, on a une belle couleur de pâte. Ça rend pas pareil en vidéo, mais croyez-moi, là, on est sur la bonne texture. Pensez à goûter vos pâtes à ce moment-là et voir s'il n'y a pas du sel ou du poivre à rajouter. Normalement, c'est bon si vous avez suivi la recette à la lettre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit.